Alors, bonjour à tous et puis merci de vous être connectés pour la plupart des inscrits à l'heure. Donc, on va commencer sans plus attendre. Donc, je me présente, moi je suis Farouk Kouraba, le présentateur du webinaire et puis je suis accompagné de Jean-Philippe Gélus aujourd'hui. Bonjour. Et on va vous parler de la gestion des documents RH. Alors, pour la plupart des inscrits aujourd'hui qui font partie de nos clients, c'est effectivement un sujet qu'on n'a pas l'habitude de traiter, nous, les documents RH. On parle plutôt de dématérialisation de documents dans les relations clients-fournisseurs. Facture, bon de commande, voilà, ce genre de documents, effectivement. Voilà, tout à fait. Et on a choisi ce sujet-là parce qu'on s'est rendu compte avec notre utilisation interne de nos produits ici chez Simtrax et puis des utilisations qui sont faites aussi chez certains de nos clients, qu'on pouvait étendre l'utilisation de nos logiciels à une utilisation interne justement et la gestion des documents qui sont propres aux salariés et à l'entreprise. Donc voilà, juste avant de commencer, de rentrer dans le vif du sujet, Jean-Philippe va faire une petite présentation de Simtrax pour ceux qui ne nous connaissent pas et qui nous écoutent aujourd'hui. Voilà, très brièvement, donc Simtrax, on existe depuis plus de 25 ans et on propose deux suites logicielles. La suite logicielle Compléo qu'on va aborder aujourd'hui pour tout ce qui est gestion documentaire. Et puis on propose aussi une autre suite pour le reporting dans Excel qui se nomme Starquery, donc pour le côté Business Intelligence. Simplement aujourd'hui, on présente cette conférence de Nîmes, mais à savoir qu'on a des entités à travers le monde. Voilà, donc pour rentrer dans le vif du sujet, on va faire un peu un état des lieux de la gestion des documents RH actuellement, comment elle se passe avec un fonctionnement papier. Voilà, donc a priori, le fonctionnement dans les entreprises, c'est pour chaque employé, en fait, le service ressources humaines a un classeur, a une pochette, en tous les cas, par employé, dans lequel on va stocker eh bien, du début de la fiche de poste de l'employé avec son CV et son contrat signé, jusqu'à chacun des documents qui constituent la vie de l'employé dans l'entreprise. Donc ça, généralement, c'est stocké dans des armoires. Et puis, en parallèle, on aura aussi les fiches de paye, parce que les fiches de paye ne sont pas forcément stockées dans ce dossier lui-même, mais vont être stockées dans un dossier spécial fiche de paye, classé cette fois-ci par année peut-être et par mois, et on va retrouver toutes les fiches de paye des employés. Donc déjà, on se rend compte qu'on a plusieurs stockages pour des documents qui concernent les employés. Et donc l'idée, c'est de pouvoir centraliser tous ces éléments pour les retrouver plus facilement et donc permettre de gagner du temps au niveau des ressources humaines pour retrouver les documents à partir d'un outil centralisé et unique et puis pouvoir les partager facilement et bien sûr assurer la confidentialité de l'accès aux documents pour les collaborateurs, bien sûr. Voilà, donc une situation un peu dans le brouillard où on a des difficultés à retrouver facilement les documents et toutes les problématiques que Jean-Philippe a soulevées à l'instant. L'objectif, les enjeux et les avantages en fait de passer à un fonctionnement sans papier, centralisé et un accès aux documents depuis un accès web, c'est d'arriver à un stockage automatisé de tous les types de documents de l'entreprise, que ce stockage-là soit fait de manière intelligente en fonction du type de document dans tel type de modèle d'archivage sur un portail accessible par tout le monde. Mettre en place aussi la validation des documents de manière automatisée dans des workflows avec signature digitale. On pense à ça et c'est l'exemple qu'on montrera aujourd'hui puisqu'on l'utilise nous en interne, c'est la validation des congés. On pourra étendre tout cela à d'autres sujets bien évidemment. Faciliter la recherche et gagner du temps dans le partage des documents. Avoir un système de stockage centralisé avec différents accès utilisateurs, c'est ce dont tu parlais, avoir un accès web aux documents pour les salariés et puis un accès centralisé pour le service des ressources humaines. Et par la même occasion, avoir une connexion aux différentes applications métiers, donc le système d'édition des fiches de paie par exemple, ou d'autres systèmes qui peuvent éditer des documents liés aux salariés. Donc avec tout ça, on a quand même un gain de temps qui est conséquent, d'une part pour les ressources humaines, mais aussi pour les collaborateurs qui n'ont plus à aller dans le bureau de la personne, peut-être pour la déranger, pour avoir une information. On peut travailler
en mode asynchrone, un terme qu'on avait utilisé la dernière fois, puisque le collaborateur va pouvoir faire des actions quand il le peut, et donc les réponses attendues pourront être réalisées, encore une fois, pas forcément en temps direct, mais en mode décalé. Voilà, donc on va passer directement à la démo sans plus attendre. Pour vous décrire un peu comment va se passer la démo, on va montrer en quatre étapes différentes. La première, ce sera ici de montrer comment on va charger un document dans l'interface d'archivage que je vais ouvrir tout de suite. Donc déjà, on utilise une interface web, ce qui signifie que pas d'installation lourde à faire côté utilisateur. L'interface peut être accessible en fait à partir de n'importe quel poste de la société. Et on réutilise bien sûr les comptes existants dans l'organisation, dans l'infrastructure de la société. Voilà, donc si je me suis connecté dans l'interface de Compleo Archivor pour l'accès à tous les documents en tant que manager RH. Donc je vous montre les documents qu'on a à disposition pour tous nos salariés. En l'occurrence ici pour le cas, on a juste deux cas, un salarié du service informatique et puis un salarié du service commercial pour lesquels on a tous les documents qui constituent le dossier complet salarié. Donc ici, j'ai plusieurs types de recherches possibles, plusieurs filtres, soit par type de document, ici par matricule de salarié, ici par nom ou en choisissant simplement le service. Donc, je vais rechercher les documents du dossier complet pour le cas qu'on a pris ici, qui est celui de la personne du service commercial, qui a un dossier dont tous les documents font partie, et je vais prendre le dossier de la personne du service informatique. Ici, on voit qu'entre les deux services, il manque pour cette personne-là le contrat, son contrat et le règlement intérieur qui a été signé par le salarié. Donc, je vais montrer comment je vais rajouter simplement ici ces documents-là en passant par deux modes de chargement des documents. Donc, ici, j'ai à disposition le contrat, qui est le contrat de Monsieur Antoine Durand, donc de notre service informatique. Et je vais uploader ce document-là en l'envoyant via une imprimante virtuelle depuis mon interface Word du document. Voilà, donc là, je l'envoie. Je retourne sur mon interface d'archivage. Et je vais voir ici que le contrat a été ajouté à l'instant avec la date d'archivage qui est celle d'aujourd'hui. Donc déjà, premier cas, n'importe quel document bureautique peut être ainsi archivé et rajouté en fait dans le dossier associé à chaque collaborateur. Voilà, le deuxième cas, c'est celui du règlement intérieur qui va être archivé simplement. Donc, on imagine que c'est un fichier PDF ici, donc c'est le règlement intérieur qui a été signé, puis qui a été scanné par le service RH et qui, via le scanner, va directement l'envoyer sur le portail de mise à disposition des documents. Donc, ce que je fais ici, c'est que mon dossier de supervision, c'est mon scanner. Donc là, le document arrive, il est scanné, il disparaît automatiquement et puis il a été transmis tout de suite à l'archivage ici. Je rafraîchis et je vois que mon règlement intérieur vient de s'ajouter. Voilà, c'est vraiment du temps réel. Hein. Voilà pour la première partie. La deuxième partie donc, de la présentation d'aujourd'hui, c'est la partie workflow de validation des congés. Voilà, demande de congé, donc c'est un cas que nous-mêmes on utilise en interne. L'idée en fait c'est de profiter des outils qui sont mis à disposition. Et donc dans notre cas on utilise Excel qui permet notamment en fait de mettre à jour les compteurs au niveau des tableaux de jours de congé, de repos, etc. Donc là c'est une fiche associée à notre collaborateur Antoine Durand. Et donc Antoine Durand, il utilise son fichier pour par exemple demander eh bien, la journée de lundi qui va permettre de faire le pont du 14 juillet. On est le 9, il fait une demande ce jour, il faut bien sûr que sa demande soit validée rapidement si possible, hein, si le service ressources humaines accepte de valider ce document. Donc là, pour ce faire, il saisit son fichier, passe par le même imprimante virtuelle
et lance la demande. Donc automatiquement, sa demande va être transmise aux ressources humaines. Lui-même va être informé que la demande va être faite et donc il va pouvoir avoir un retour rapide, si possible, de sa demande. Voilà. Avant de revenir, donc, le service des ressources humaines a été averti par un email qu'une demande de congé avait été effectuée. Donc, dans cet email-là, on retrouve de manière dynamique que le champ du salarié avec Antoine Durand ici a été ajouté. Et donc, la possibilité d'aller valider cette demande de congé sur l'interface de validation web, avec le document qui a été mis accessoirement en pièce jointe ici. Voilà, donc encore une fois, on repasse par le portail web pour valider le document. Alors, on est dans l'interface reviewer. Vous voyez qu'ici, on a une tâche qui consiste à valider les congés. On aurait pu imaginer beaucoup d'autres tâches, notamment validation des notes de frais, c'est-à-dire le collaborateur remplit son récapitulatif, joint tous les documents, et puis le service ressources humaines accède à cette tâche-là. Donc là, on est simplement sur la tâche de validation de congé, où on peut consulter le document, voir consulter les différents compteurs en question. On retrouve les propriétés à gauche, voilà, date de début, date de fin. Et donc, là, le service ressources humaines va pouvoir éventuellement ajouter un commentaire à partir de l'interface et va pouvoir accepter ou non. Si elle l'accepte, en tous les cas, on pourra apposer une signature. Donc, cette signature, ça peut être une signature numérique. Dans le cas d'une utilisation interne, une signature image suffit. Donc, dans ce cas-là, en fait, on va simplement récupérer de manière sécurisée, en fait, la signature associée à la personne qui s'est connectée et donc rajouter cette signature en bas du document, donc en la positionnant et en la dimensionnant correctement. Lorsque j'accepte, dans notre cas, ça va renvoyer un email de validation auprès du collaborateur et puis bien sûr, le service ressources humaines va pouvoir retrouver dans le portail RH l'ensemble des demandes de congé, notamment celles qui sont associées à ce collaborateur-là. Donc là, on retrouve le document final avec, bien sûr, la signature qui a été apposée sur le document. La demande a été validée, voilà, le commentaire a été rajouté. Donc, on a fait évoluer le document d'une étape sur l'autre. Voilà, on montrera tout à l'heure que l'accès peut aussi être donné au collaborateur. Voilà, juste de son côté, là, on a le mail qui devrait arriver pour informer celui qui a fait la demande de congé, en l'occurrence Antoine Durand, que sa demande a été validée par le service RH. Voilà, vous voyez que ça a pris du coup potentiellement 1 minute suffit pour avoir une validation de congé, ce qui permet d'éviter de perdre du temps pour chacun des intervenants. Exactement. Donc, voilà. La troisième partie de cette présentation, ça va être l'upload de documents. En l'occurrence, sur cette partie-là, on va se mettre dans la peau d'Antoine Durand pour pouvoir uploader un certificat d'arrêt maladie. Donc là, je me connecte sur l'interface où je vais uploader mon document. Ce qui donne bien entendu la possibilité d'uploader un document de ce type de n'importe quel endroit. Donc imaginons que dans ce cas-là, la personne est malade, donc elle est chez elle et depuis son domicile, elle peut directement envoyer le document et prévenir qu'elle est malade et le document sera stocké sur le portail de manière définitive. C'est ce qui est intéressant, au lieu de simplement l'envoyer par mail et d'en garder juste une trace dans les emails. Là, on complète encore une fois le dossier de manière globale. Et surtout, on a la preuve que le document a été transmis. Ça veut dire que la personne qui est donc restée chez elle peut transmettre le document et vérifier que, elle a respecté les délais impartis et elle respecte les contraintes qui lui sont associées. Donc là, j'ai l'image de l'arrêt maladie qui a été prise par Antoine Durand, qui a été scannée. Donc là, je fais simplement de cette manière-là, je fais un drag and drop dans l'espace d'upload des documents. Et puis, le document est chargé immédiatement. Et là, je sais que ça va être chargé. Je vais juste aller vérifier côté, là, je suis toujours dans l'espace employé, que mon document est à disposition. Donc, ici, donc, dans les arrêts maladie, je vois qu'à l'instant,
le document a été chargé. Donc, je sais très bien de manière définitive qu'il est en possession du service des ressources humaines. Et en parallèle, les ressources humaines ont reçu un email disant qu'un arrêt maladie a été mis à disposition par le salarié qui en a fait la demande. Donc, tout le monde est informé très rapidement de cette manière-là. Voilà, donc, vous voyez que ça peut être n'importe quel type de document, hein. On a parlé de documents papier, ça peut être une image, ça peut être un fichier bureautique qui a été soumis à l'insertion dans le processus. Et puis, on va aborder un dernier cas, c'est le cas de la fiche de paye. Donc là, jusqu'à présent, il y avait toujours une interaction avec le collaborateur, c'est-à-dire qu'il y avait une action de sa part. Le cas particulier des fiches de paye, c'est qu'en fin de mois, le service ressources humaines édite toutes les fiches de paye. Donc là, simplement, on édite une fiche de paye donnée, mais qu'il y en ait une ou 2000, en fait, ça sera le même principe. C'est-à-dire qu'on va prendre la fiche de paye et puis l'archiver directement avec les bonnes propriétés. Et donc, on aura accès dans le portail RH à toutes les fiches de paye et chaque collaborateur pourra avoir accès à ces fiches de paye surtout. Voilà, en l'occurrence, là, on est dans le système d'édition des fiches de paye SAP et c'est directement à partir du système qu'on va faire l'édition de cette fiche de paye et qui derrière va être récupérée par Compléo directement. Voilà, donc on est sur SAP, ça pourrait être n'importe quel ERP bien sûr, hein, que ce soit Microsoft, Oracle. En fait, on a plusieurs possibilités au niveau des formats d'entrée. Et donc, plus que de traiter le document, on va surtout en profiter pour enrichir le document. Donc ça, c'est une des fonctionnalités de Compléo qu'on montre rapidement. Voilà, donc on se remet dans la peau du service RH pour voir une fois que la fiche de paie a été éditée, qu'est-ce qu'il en est advenu ici dans le portail de partage des documents. Donc on voit qu'elle est arrivée à l'instant où elle a été éditée et on va voir qu'elle a été complètement remise en forme par Compléo une fois qu'elle a été récupérée du système. Voilà, donc très concrètement, lorsque le collaborateur vient voir le service ressources humaines pour dire j'ai perdu ma fiche de paye, vous pouvez me le rééditer, eh bien quelques secondes pour retrouver le document déjà, éventuellement lui faire parvenir par email en disant bah voilà, je vous le renvoie par mail pour que vous ayez le document avec vous. Et puis si on ouvre un petit peu tout ça, puisque on peut rendre accessible ce portail depuis l'extérieur, eh bien c'est surtout pour le collaborateur la possibilité d'accéder à n'importe quel moment à ces documents. Cas très concret, lorsqu'on imagine qu'on est en train d'étudier un dossier en fait avec un banquier, eh bien vous avez beau tout préparer, il manque forcément un document et la plupart du temps c'est des documents liés à votre contrat, à vos dernières fiches de paie, etc. Donc là, la personne, via l'accès mobile, pourra accéder à l'ensemble des documents qui le concernent, fournir l'information en consultant l'ensemble des fichiers PDF, hein, et puis surtout pourra, si nécessaire, pour aller plus loin dans l'établissement du dossier, eh bien, retransmettre directement, par exemple, ces 3 derniers bulletins de paye à son interlocuteur, donc simplement en envoyant par email. Donc ça, c'est quelque chose qui n'était pas possible avec les processus papier, puisque là, simplement en travaillant, en accédant à l'interface, il pourra accéder à n'importe quel moment à l'ensemble de ces documents. Voilà, le parallèle qu'on peut faire par rapport à ça, c'est simplement par rapport à la banque. Chacun d'entre nous, hein, dans notre vie personnelle, puisque là, on touche directement aux salariés. On a tous une application maintenant où on retrouve toutes nos informations, que ce soit une banque en ligne ou une banque physique, nos documents assez facilement, toutes les informations liées à nos comptes, via une application mobile où on peut transmettre tout ça très facilement. Ben là, l'objectif, c'est de faire la même chose avec l'entreprise, d'avoir un peu l'entreprise en ligne et d'avoir les documents accessibles à n'importe quel moment depuis une interface web, que ce soit depuis un mobile ou un ordinateur, ou à partir du moment où on a un accès Internet. De n'importe où, exactement. Voilà. Donc, voilà pour la présentation. On va revenir un peu sur la partie Compléo pour ouvrir un peu le sujet. Voilà. Là, c'était un exemple d'application qu'on a présenté pour le cas du service ressources humaines. Simplement, en bref, les fonctionnalités de la suite Compléo, c'est la composition, c'est-à-dire la création d'un document, l'enrichissement d'un document qui sera ensuite distribué et diffusé. Donc ça peut être par exemple pour faire de la facturation électronique ou de la dématérialisation de documents, de l'archivage bien sûr des documents. Et puis c'est aussi l'impression. Alors impression dans le sens routage avancé des impressions avec profiter en fait des
des fonctionnalités avancées de gestion des impressions. Et puis ensuite de la conversion, donc soit du formatage de spool dans Excel, soit de la création de courriers à partir des données qui se trouvent dans vos logiciels métiers, et puis la génération automatique de fichiers XML. Donc voilà, c'est plusieurs possibilités qu'on va paramétrer en fait dans la suite Compleo pour permettre toutes ces applications diverses et variées. Voilà, sur tout ce qu'on a montré ici, on utilise les modules de la suite et puis après, de toute façon, toutes les ouvertures qu'on a proposées ici, que ce soit dans les interactions pour n'importe quel service, ce qu'on vient de montrer ici, c'est applicable là pour les RH comme on le montre, c'est aussi applicable pour les services de vente, comme on parlait avec les interactions avec les factures, les bons de commande, les services achats, les services logistiques. Tout ça, c'est juste du paramétrage dans la suite Compleo. Voilà, ben, écoutez, on a fait le tour du sujet de manière très globale. Maintenant, on va vous laisser la parole puisque ce sera la partie où vous aurez l'occasion de vous exprimer et puis nous poser vos questions par rapport à ce que vous avez vu ou par rapport à Compleo en général. Donc, merci de nous avoir écoutés d'abord et puis on vous laisse poser vos questions. Alors, on en a une première ici, c'est quels sont les formats d'entrée que vous pouvez traiter automatiquement? Avec Compleo, on peut récupérer des fichiers au format PDF, des spools directement à partir des systèmes, comme on l'a fait ici depuis SAP. On était connecté directement au système, on a récupéré un spool SAP pour derrière le mettre en forme et créer le PDF qui a été totalement remis en forme et archivé derrière. Voilà, ça peut être des fichiers plats, des fichiers graphiques, comme tu l'as dit avec les PDF, aussi des fichiers structurés, type XML, CSV. Et puis, on peut aussi aller directement requêter en fait, la base de données pour constituer les documents à partir d'extraction de votre logiciel. Alors, quel est le temps nécessaire à la mise en place? Alors, dur de répondre comme ça, parce que là, vous voyez qu'on a traité plusieurs types de documents. Ça va dépendre un petit peu des fonctionnalités attendues. Quoi qu'il en soit, on va plutôt parler de quelques jours, c'est-à-dire entre 2 et 10 jours, et on ne va pas parler de plusieurs mois parce qu'on ne parle pas de développement, mais c'est vraiment du paramétrage de la suite. Donc, c'est-à-dire on va suivre un projet dans sa globalité, mais qui va se restreindre à quelques jours. On va établir une petite analyse, un cahier des charges, et ensuite mettre en place. Et à partir de là, la solution sera utilisable potentiellement une dizaine de jours après maximum. Oui, la réflexion, le temps, elle se situe surtout au niveau de prendre en compte dans le cahier des charges, c'est ça, les processus actuels de l'entreprise. Qu'est-ce qu'on souhaite mettre en place par rapport à ces processus-là, les améliorations qu'on va pouvoir mettre en place en profitant des fonctionnalités d'une solution de ce type. Voilà, et tout ça, ça vient dans les discussions généralement avec nos consultants. Alors, une autre question, pourrait-on alimenter le portail avec des documents fournis par un cabinet externe? Ah oui, type fiche de paye. Oui, donc en fait, le principe est exactement le même. Tout à l'heure, on l'a fait avec SAP, c'est-à-dire qu'à partir du logiciel interne, on capturait en fait ce flux pour le traiter. Mais de la même manière, si par exemple vous passez par un cabinet qui vous fournit les fiches de paye, eh bien, il va pouvoir vous les transmettre. Par exemple, on pourrait imaginer de les envoyer par mail. Dans ce cas-là, on va simplement capturer ce mail et puis découper le fichier pour traiter chaque fiche de paye unitairement, consulter le document pour l'archiver avec les bonnes propriétés. Et donc, on pourrait retrouver tous ces documents dans le portail RH qu'on vous a présenté tout à l'heure. Voilà, bon, on vous avait promis une vingtaine de minutes pour la présentation. Ça fait à peu près 25 minutes. On a d'autres questions, mais de toute façon, on reprendra contact avec vous par la suite. Et puis vous, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions qui vous viennent après la présentation. C'est des choses qui arrivent. Donc voilà, on reste joignable. Vous avez mes coordonnées ici qui s'affichent. Et puis voilà, on reste en contact. Et puis n'hésitez pas à vous présenter à notre prochain rendez-vous qui sera à la rentrée le jeudi 10 septembre.
qui sera un nouveau webinaire présenté par Marc Daman, la personne en charge du marché SAP, ici chez nous, chez Simtrax, et qui fera une présentation de Compléo directement liée à toutes les problématiques du système SAP. Voilà, donc, je vous remercie tous d'avoir été à l'écoute et disponible aujourd'hui, et puis on vous dit à très bientôt. Bon été, à bientôt. À bientôt, au revoir.